Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Ruth Raya Ninet Bat Esther Bezrat Hashem. Ok, on est aujourd'hui tout Bishvat, le 15 du mois Shvat. C'est un très grand jour. Bien qu'au niveau du sens simple, il n'y a pas grand-chose. C'est une date qui compte dans le compte au niveau de l'agriculture, parce que les fruits proviennent d'une année ou d'une autre. Donc les prélèvements sont différents. C'est aussi pour la Orla. Bon, ça n'a pas trop d'incidence pratique pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'agriculture. Mais néanmoins, au niveau plus profond de la Torah, c'est clair que c'est un grand jour. Il est écrit que Esav, il a reçu 3 mois durant l'année, côté du mal. Tevet, la moitié de Shvat, jusqu'à aujourd'hui, tout Bishvat. Tammuz et la moitié de Av, jusqu'au 15 Av. Donc on quitte maintenant un mois mauvais, enfin une période mauvaise, 1 mois et demi, et on rentre, j'espère, aussi dans une, comme j'expliquais, une très bonne période avec l'aide de Dieu. Pour expliquer cela, je dois expliquer une notion basique du judaïsme, qui est celle du Er Evrav. Qu'est-ce que le Er Evrav? On a vu dans la semaine passée, dans la lecture de la Torah, que du Er Evrav est sorti avec le peuple juif d'Égypte. Alors là, je t'explique un mélange de convertis. Lorsque le peuple juif sort d'Égypte, pas que les Juifs sortent, pas que les Béné Israël. Beaucoup d'Égyptiens ont vu la main de Dieu. Ils se sont dit, bon, ben, nous, ça nous intéresse aussi. Et se sont joints au peuple juif. La mystique juive va expliquer qu'il y a des âmes du Er Evrav. Ça veut dire qu'il y a la sainteté, le Béné Israël, et tu as les non-juifs, et tu as des âmes qui sont entre les deux. Et ces âmes peuvent se retrouver dans le corps d'un juif à 100 000%. Son père est un grand sadique, sa mère une grande sadéquette, et lui, il naît avec une âme du Er Evrav. Donc il est juif, mais il a une âme attirée par le monde non juif, attirée par les péchés. On va voir qu'il y aura 5 sortes d'âmes du Er Evrav. D'habitude, ce type d'âme arrive lorsque les parents ont conçu l'enfant avec peu de sainteté, lors de la conception de l'enfant. Maintenant, il y a 5 sortes de Er Evrav. Ce sont des Yetzera que chacun de nous peut avoir, mais eux, ils sont des grands militants dans ce sens-là. Alors, ce sont les Rachetevot, ce sont les initiales de Negara. Nun Gimel Ein Resh Ein. Comme ça dit le Zohar, page 25. Moi, je ne connais pas beaucoup en Zohar, il y en a 3 Zohar que je connais, celui-là je le connais. Bereshit, page 25, là-bas, il cite les 5 types de Er Evrav. Alors, les premiers, c'est les Néphilim, débauchés sexuels. Mais les grands militants dans ce sens-là, d'accord, les grands, ceux qui sont sans cesse en action dans ce sens. Ensuite, les Giborim Anshechem, les gens qui peuvent être même des religieux, ils font tout pour leur kavod. Moi je, encore moi je. Comme une fois le Rav Shkeman il a dit, j'ai eu 100 questions aujourd'hui de gens, tout était sur le kavod. Tout était concerné le kavod, mon honneur, d'accord? C'est rare que j'ai des questions, vraiment quelqu'un qui recherche le Hémet. Ensuite, Rephaïm, qui relâche le monde de la Torah. Ils n'aident pas le monde de la Torah au niveau financier. Et les Yeshivot, les Bachurim, qui aillent travailler, pas besoin, etc. Ensuite, Nega'ain. Negara, ce Ain, c'est Anakim le Gargarotecha. Anakim, ce sont soit des géants, soit des colliers. Et dans ce sens-là, ce sont les colliers que les Tamir Chachamim sont appelés des colliers. D'accord? Ils doivent être comme un collier. Un collier, on ne le met pas toujours. On le met dans les occasions. Il doit rester au Beth Midrash étudier. Il ne doit pas trop aller, sortir, etc. De temps en temps, il a besoin de sortir, alors il sort comme un collier. Ça, c'est ceux qui ont la haine des Tamir Chachamim. Ils ont la haine des religieux, la haine des étudiants de Torah. Et enfin, le dernier, c'est les Amalekim. Amalekim. Et le Zohar dit que la Géoula dépend de ces Amalekim-là. D'accord? Ces Amalekim sont à la tête du peuple, la tête politique. C'est eux qui dirigent le peuple. Et c'est écrit qu'à l'époque de Moshe, ils étaient déjà beaucoup, mais ils étaient au bas de l'échelle sociale. Et à la fin des temps, avant que Mashiach vienne, ils seront le plus haut de l'échelle sociale. Ce seront eux les grands dirigeants
du peuple juif qui vont tout faire pour que le peuple d'Israël quitte la Torah, devient un peuple goy comme les autres goïm qu'il y a sur terre. Il est clair que le gouvernement auquel on a eu, hélas, droit depuis quelques mois, Bennett et sa clique, d'accord, font partie de RFRAF. On peut dire que le seul but pour lequel ils sont tous d'accord à fond, c'est aller contre la Torah. Et ils ont voulu faire des décrets que ça fait des... On n'aurait jamais imaginé que des Juifs en terre d'Israël fassent des décrets pareils. Il y a un décret très dur qu'ils ont voulu faire, celui des jardins d'enfants, que dans chaque famille orthodoxe, il y a entre, on va dire, 6 et 10 enfants, d'accord, en moyenne, on va dire, la moyenne, c'est entre 7 et 8 enfants. Donc, le père étudie au collège, la mère travaille, qu'est-ce qu'on fait des enfants? On les met dans un jardin d'enfants. Maintenant, on a facilement 1, 2 ou même 3 au jardin d'enfants. Maintenant, le prix normal du jardin d'enfants, c'est 2000 shekels par mois. 2000 shekels par mois, c'est un avraie qui reçoit 2005, 2008, d'accord, ça dépend du collège, il y en a même des fois beaucoup moins. C'est déjà la paie de l'homme, d'accord. Alors, il y a des subventions, et il ne paye que 600 shekels. Alors, Lieberman, Chéri, d'accord, Chéri, Shem Rachem Irkav, que le nom des Rechaim pourrissent. Alors, lui, il est le ministre des Finances, donc il a dit, de l'économie, il a dit, on arrête les subventions pour les Avrechim, seulement ceux qui sortent travailler auront les subventions. En 2 mots, il y a des dizaines de milliers d'Avrechim en Israël, c'est le monde de la Torah, sur ça tient le peuple d'Israël, sur ça vient Mashiach, c'est la prunelle des Akadosh Baruch Hu, et il a attaqué le cœur même du peuple d'Israël, l'étude de la Torah. Comme les Russes faisaient en Russie, comme les Grecs faisaient à l'époque, comme les Romains. Ici, on a droit maintenant ça en Israël avec, peut-être, je ne sais pas s'il est juif, peut-être en tout cas quelqu'un qui a un nom juif, on va dire. Et une très grande victoire la semaine passée. Très très grande victoire que ce décret a été aboli. C'est-à-dire que Dieu a montré que le monde de la Torah est plus fort. Et je pense que c'est un très bon début. Je rappelle que ces gens-là sont appelés Amalek. Dans la Megillat Esther, Haman est invité chez le roi Assuérus avec Esther. Il est tout content. Et le lendemain matin, il vient voir Assuérus, lui disant qu'il y a un type qui l'embête, qu'il aimerait bien qu'on pende, c'est Mordechai. Avant qu'il puisse ouvrir la bouche, alors Assuérus lui dit, qu'est-ce que je dois faire à la personne que je veux beaucoup honorer? Haman, qui est tellement idiot, il croit qu'on va l'honorer à lui-même, lui, qu'on le prenne sur un cheval, toute la... Bon, c'est l'histoire. Pour finir, il dit, ok, fais ça à Mordechai. Il rentre à la maison complètement défait d'avoir dû faire une chose terrible, que lui prenne Mordechai comme ça sur le cheval, etc. Sa femme lui dit, Im Mizra Yehudim Mordechai, si Mordechai fait partie du peuple juif, Asher Achilot Alin Polefanav, et tu as commencé à tomber devant lui, tu ne pourras rien faire, tu vas continuer à tomber. Ça, c'est un principe qui est marqué dans le Megillat Esther. Que lorsqu'Amalek se met à tomber face à Israël, c'est le début de la fin. Il tombe, il tombe, il tombe. Amalek a essuyé, le Amalek juif de Rav a essuyé une défaite terrible la semaine passée, que leur décret le pire contre la Torah n'a pas été réalisé. Et moi, je pense que dès maintenant, ça va aller de mieux en mieux, et je vous ai convoqué pour vous expliquer en quoi je pense que ça va aller beaucoup mieux. On a une Gemara qui apparaît à plusieurs endroits dans la Gemara, entre autres dans Traité Sanhedrin, page 98b, c'est marqué que En ben David ba, le fils de David ne peut pas venir, ne viendra pas, fils de David, son le Mashiach, avant que Malchut Harisha, que le royauté du mal, se répande en Israël pendant 9 mois. Il faut que pendant 9 mois, on ait une royauté du mal. Il y en a qui ont expliqué que c'est Rome, que c'est l'Occident, mais ce n'est pas clair. La Gemara, en tout cas, elle ne le dit pas, et Rashi, dans Sanhedrin, ne dit rien, elle ne dit pas qui est cette Malchut. Moi, je pense que si on peut parler du Malchut Harisha, c'est vraiment la Malchut, la royauté, donc le gouvernement israélien, qui, comme je dis, leur seul but. Chaque jour, ils ont contre la cacheroute, contre les conversions, contre tout ce qu'on peut casser de Torah dans le peuple d'Israël, ils le font. Et la date, c'est 9 mois.
Alors moi, que je suis friand de faire des calculs quand Mashiach vient, parce que juste après, c'est marqué Mashiach doit venir, 9 mois avant que Mashiach vienne. Alors j'ai regardé et quelqu'un m'a dit, donc on a vérifié, Bennett est venu, Rosh Memshala, le chef du gouvernement, c'était le 13 juin. Enfin, 13 juin, plus 9 mois. Alors, j'ai pas un calendrier l'année passée, j'ai déjà, enfin, j'ai plus en ma possession, mais c'est très simple. Tu fais 13 juin moins 3 mois. Ça te fait 13 mars. Maintenant, ça, c'est en mois goy. Les mois goy, ils ont un jour de plus que les mois juifs. Donc, pour plus que 9 mois, il faut faire moins 9. Ça fait 4 mars. Je viens de regarder maintenant mon bureau. 4 mars, c'est Rosh Chodesh Hadar, le premier jour du mois de Hadar. C'est marqué quand rentre le mois de Hadar, Marbim et Simcha, on se remplit de joie. C'est le Hadar 2 de cette année. C'est dans moins de 2 mois, Bezrat Hashem. Ils finissent les 9 mois. Alors, je ne sais pas que ça va être leur grande chute, et ça a déjà commencé. Dans les journaux, ils ont parlé d'un séisme politique israélien. Quoi? Bibi Netanyahou est censé aller quelques bonnes années en prison pour corruption, abus de confiance, etc. Le chef de l'accusation, le procureur général, s'appelle Mendelblit, lui, il prend sa retraite fin janvier. Il ne veut pas finir sur une note amère, alors il propose à Bibi qu'il reconnaisse, on appelle ça un plaidoyer, qu'il reconnaisse ses torts, et il n'ira pas en prison, il fera 3-4 mois un peu des travaux bons pour l'État, puis après, il est libre, simplement 7 ans, il ne peut plus se présenter aux élections, quoi que ce soit, plus avoir de scène politique du tout. Il aura 79 ans à l'époque, ils sont encore vivants, je crois que c'est déjà trop tard pour entrer dans la politique israélienne. Et il semblerait que Bibi, on ne sait pas encore, il va accepter. Il va sûrement accepter, mais ils sont en train de dire qu'est-ce qu'il doit reconnaître, à quel point c'est un rachat. Je suis un escroc, je suis un méchant, enfin, dans les mots encore, ils sont en train de discuter. Les journaux disent séisme politique. Pourquoi? Parce que la seule chose qui unit le gouvernement, c'est la haine de Bibi. Du moment que Bibi, il est plus concurrentiel, plus sur le terrain, beaucoup de gens vont dire qu'est-ce que je fais avec ce pitre de Bennett, ce tordu de Lapid et ce super tordu de Lieberman. Moi, je suis plutôt de la droite, je me suis mis comme ça contre Bibi, et maintenant je quitte. Donc tout le monde a peur, ou pas peur, tout le monde espère, d'accord? En tout cas, il y a de fortes chances que ce gouvernement saute, et on en voit déjà les signes actuels. Maintenant, je rappelle que je peux me tromper. Je ne suis pas prophète. Et peut-être que dans 2 mois, il n'y aura rien du tout, et la vie continue. Mais tout le monde sent qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Dernièrement, on m'a montré une vidéo du Rav David Fuito, où il montre dans un appareil une vidéo du Rav Mordechai Eliyahu, il y a 10 ans, le grand rabbin d'Israël, qui dit que Hachem va amener un virus, comme ça il dit, dans le monde entier, et après il y aura une guerre entre tous les peuples, et Gog ou Magog, et Mashiach vient. Donc, regardez, un rabbin, il y a 10 ans, il annonce cela. À mon avis, on y est, le virus là maintenant avec le Omicron, voilà, tout le monde est malade, même si c'est là. Même ici, c'est arrivé. Donc, même si c'est arrivé, ça veut dire que c'est vraiment mondial et on pense qu'on va vers la fin. Vous savez que je pense que la guerre mondiale dont on parle va commencer entre la Chine et l'Amérique. Et voici qu'on m'a envoyé aussi une vidéo, je n'ai pas regardé, mais on m'a dit en deux mots où ça se passe. C'est une émission qui a été diffusée par la Suisse romande, télévision suisse romande. Un spécialiste géopolitique asiatique, enfin du monde asiatique et pacifique, là-bas il dit comme ça. Alors on a parlé des tergiversations militaires pour éviter cette indépendance, et puis la Chine est très active aussi au plan diplomatique international pour isoler Taïwan. Et là on a le sentiment que Taïwan n'est pas tellement en train de gagner la partie. Non, surtout en train de la perdre. Pékin isole diplomatiquement Taïwan, pour être sûr que la tentation de l'indépendance ne sera pas là pour Taïwan, parce que non seulement ils seront rasés de la carte par les 2000 missiles qui sont de l'autre côté du détroit, et en plus, personne ne va reconnaître cet État, vu que les autres pays reconnaissent la Chine plutôt que Taïwan. Est-ce que vous imagineriez que l'armée populaire de Chine passe le détroit et tente une invasion de Taïwan? Non. Pour être honnête, non, simplement parce que je crois qu'on l'a vu dans l'histoire, les opérations amphibies sont les plus dangereuses et les plus coûteuses. Par contre, ce qui est certain, c'est que si demain Taïwan déclare l'indépendance officiellement, la Chine réagira militairement, mais la nature de l'intervention militaire sera simplement de couler l'île, c'est-à-dire de la raser de la carte. Parce que Pékin préférait voir l'île couler avec, comme j'ai dit, peut-être l'arme nucléaire, plutôt que de l'avoir déclaré son indépendance. Il dit que si jamais Taïwan
annonce son indépendance comme l'Amérique le veut et la pousse. L'Amérique aurait donné $1 milliard d'armement à Taïwan et la pousse à demander son indépendance. Le spécialiste, monsieur, il s'appelle professeur Faton de l'Université de Genève, il dit si Taïwan annonce son indépendance, c'est clair, la Chine va raser Taïwan. Ils vont pas conquérir, parce qu'il dit là-bas faire une attaque amphibie, c'est coûteux et dangereux, ils vont raser. Et ils pensent au nucléaire, d'accord? Et ils sont obligés de faire ça, il dit. Pourquoi? Parce que s'ils ne le font pas, alors il y a beaucoup d'autres provinces qui appartiennent à la Chine, mais qui elles aussi veulent leur indépendance. Hong Kong, la Mongolie intérieure, il cite encore un nom de Xinjiang, mais bon, je n'ai pas très bien compris, c'est un nom chinois. D'accord, donc la Chine n'a pas le choix, elle doit montrer l'exemple. Et lui, il dit, ils vont raser, c'est clair. Ils ont 2000 missiles déjà pointés sur des îles autour, sur Taïwan. À mon avis, ce sera comme ça le nucléaire. Donc, on comprend qu'on est sur une poudrière. Évidemment, je répète ce que j'avais dit, l'Amérique veut cette guerre. Parce que l'Amérique, elle est morte. Elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas, surtout ne pas être supplantée par la Chine. Le seul moyen qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle fait toujours, elle a la force encore militaire la plus grande du monde. Bientôt, elle aura plus, les Chinois seront plus forts qu'elle, mais là encore la plus forte. Donc s'il y a une guerre, on règle le problème chinois par les armes. Comme Esav a été béni, tu vivras sur ton épée. On voit ça, cela nous concerne, chers amis. Ça fait 30 ans que j'annonce que Mashiach vient chaque année et il ne vient pas. Et je dis toujours que je pense qu'il viendrait, je peux me tromper. Là, je vous dis la même chose aussi. Mais, j'ai oublié une chose très intéressante. Il y a un rabbin qui parle sur Internet. J'ai vu une fois quelques secondes, mais il est très très, très sympa. Il a l'air tout à fait un type bien. Il s'appelle le Rav Ziltz Holtz. Bon, il n'est pas marocain, comme vous remarquez. Et il dit qu'il est en contact avec les tzadikim cachés de la génération. Et ça fait des semaines qu'il dit, on sait qui est Mashiach, il est là, il va bientôt se dévoiler. Ils connaissent, lui et ses tzadikim cachés, connaissent l'identité. Évidemment, il ne dévoile pas, mais lui dit sans cesse, c'est pour très très bientôt. Et il dit qu'il faut absolument que tout le monde fasse une grande chouva. Regardez, comme je dis toujours, quelqu'un maintenant lui dit, voilà, tu as un avion qui va à Paris, mais tu as une chance sur 10, tu t'écrases dans la mer. Tu montes dans l'avion, tu ne montes pas dans l'avion. Mais c'est une chance sur 100. Moi, je vous dis, c'est une chance sur 3, une chance sur 4, ou une chance sur 2, je ne sais pas. Que Mashiach, il arrive, on a tous les signes. Tous les signes. La Malchut Harisha, la moitié du mal pendant 9 mois. Le Covid, le virus qu'il y a, c'est marqué dans le Midrash il y a 2000 ans. Le Rav Eliyahu l'a annoncé, le monde de la Tchouva. Tout correspond. Et il y en a encore beaucoup de choses à dire. D'accord? Peut-être qu'il ne viendra pas. On est en 7e année. C'est marqué qu'en fin de 7e année, il vient. Vous me direz, c'est encore 7 mois, 8 mois à tenir, fin de 7e année. Je dis, c'est pas forcé. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis, il y a 2 avis. Quand a été créé le monde? Il y a un avis, Rabbi Eliezer dit que le monde a été créé au mois de Nissan. Donc la fin de l'année, c'est au mois de Nissan. Et ça devrait être comme ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'au mois de Nissan, on a été sauvés, qu'au mois de Nissan, on va être sauvés. Donc on espère que le Mashiach sera pour Pessah cette année, pour une Pessah B'ezrat Hashem. Sinon, la fin de l'année. Sinon, je ne sais pas quand. Mais c'est très, 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 très proche. Qu'est-ce qu'on fait? Ne dites pas après, on ne nous a rien dit. On se serait préparé, parce qu'après on va se taper la tête dans les murs, au point de saigner, mais des heures et des jours et des semaines. J'étais idiot. Chacun doit se renforcer dans son domaine. En numéro 1, les affreux portables. L'envoyé du Yetzirah dans le monde. Qui peut avoir un portable qui n'est pas protégé? Qui peut voir Mashiach avec ça dans son armoire, dans sa poche? Mais il est désintégré le type, lui et son portable. Tu rêves. Tu rêves, c'est la source du mal aujourd'hui. On m'a dit hier, il y a 1 milliard de connexions sur les films X par jour sur Terre. 1 milliard. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et toi, tu as le vecteur de ce mal dans ta poche. Des fois, même tu amènes au Beth Midrash, Hachem Ishmor. Tu n'as aucune chance. Aucune chance. Oublie. Et quand ça sera trop tard, ça sera trop tard. Ne dites pas qu'on vous a pas averti. Shabbat, la totale, bien comme il faut, pas parler de ce qui est interdit, étudier la Torah Shabbat, pas avec la télévision, avec le minuteur, la minuterie. Les yeux, attention, le Yetzirah aujourd'hui se déchaîne en ce qui concerne les interdits sexuels.
GLBT, tous ces trucs-là, mais on ne parle même pas de ça. La Torah t'a dit de regarder une fille. Et t'as ton appareil, pas protégé de nouveau, et dans la rue. Ben Chavero, Machar ne vient pas parce qu'il y a la haine entre les gens. Arrêtez. Dans les familles, entre mari et femme, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec le beau-fils, avec la belle... Dans présent, toute famille, il y a des bagarres. Stop. Stop. Machar, il arrive. Tu vas être jugé, tu vas dire, voilà, j'y suis. La honte qu'on aura, la honte. Les sages d'Israël ont dit que Yosef, il a dit, je suis Yosef, ses frères n'ont pas pu répondre tellement ils avaient honte. Il n'a rien dit, je suis Yosef. Hachem va dire, coucou, c'est moi. Ah zut. Oh zut. Trop tard, Balthazar. Trop tard, Balthazar. C'est maintenant. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps à tenir. On lui propose de prendre sur vous jusqu'à Pessah. Mettre les filtres, des bons filtres. Commencer à faire un Shabbat total. Faire attention à vos yeux. Rêvez votre paresse. Tous ceux qui arrivent en retard à la prière, ceux qui prient n'importe comment, commencez à être des bons juifs. Allez, tente le coup, 3 mois, c'est pas énorme. Je t'amène quand même des choses qui sont parlantes. Tu vas continuer comme ça, comme un crétin dans le mur. Bah oui, alors si tu continues comme ça, tu es un crétin, voilà, crétin. Mais je vais voir après pourquoi tu m'as pas dit. Je te dis, je le répète, et à toi d'entendre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.